Avant tout, qu'est-ce qu'une entreprise? Une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui travaillent et œuvrent tous les jours en son sein et autour. Les poumons de l'entreprise sont cet ensemble de personnes à tous les stades, des personnels d'entretien, à la direction, des ingénieurs aux techniciens. Pour que cet ensemble fonctionne, il faut qu'il s'accorde que tous les rouages soient bien huilés. Un grain de sable et tout s'enraye. Parlons tout de suite des biais que nous pouvons tous avoir. Qui n'a jamais pensé à la place de quelqu'un, en se projetant sur ce qu'il pourrait penser? Comment il pourrait faire? Qui n'a jamais conçu et réfléchi un projet en pensant un usage selon ce qu'il imagine, mais sans échanger avec une personne qui est confrontée à ces usages? Bref, qui n'a jamais eu de biais d'usage? Le biais d'usage, biais où le concepteur se projette sur l'usage qu'il imagine que l'utilisateur pourrait en avoir. Dans cette phrase, on entend déjà bien tout ce qui pourrait engendrer des dysfonctionnements. Se projeter, usage imaginé. Bref, on travaille en chambre, seul, et ensuite on fait tester. Et ça ne fonctionne pas. Et on retravaille, et ça ne fonctionne toujours pas. Et si on gagnait du temps? Et si on concevait avec celui qui utilise? Ok, il n'est pas technicien, il n'est pas ingénieur. En revanche, il est expert de la connaissance de son environnement et de ses usages. Avoir une approche centrée utilisateur, c'est ça. C'est réunir, travailler, associer les utilisateurs dès les phases de conception, des projets. Dans la QVT, c'est pareil. Au contraire, c'est l'essence d'un dialogue social sain. L'approche usagée permet de répondre aux besoins réels, quotidiens et exprimés, mais aussi en associant l'usager, il permet de l'interroger lui-même dans ses propres usages, ce qui pourrait lui faire émerger des biais, des envies de changement. Certes, on ne va pas travailler avec tout le monde. L'objectif est de pouvoir réunir l'ensemble des profils acteurs autour d'un projet. Prenons un exemple simple. La direction d'une entreprise souhaite changer son mode de management, descendant par un mode de management plus horizontal. Deux solutions. L'approche sans intégrer l'usager consiste à présenter le projet et la nouvelle organisation de manière descendante. Il n'y a pas d'implication des salariés, des changements de travail qui peuvent être radicaux et le sentiment qu'ils soient imposés. Le résultat, qu'il n'est pas le plus optimal, l'implication peut être mitigée. L'autre solution, c'est l'approche usagée, qui consiste à présenter la volonté de changer et permettre à l'ensemble des salariés ou des représentants, différents profils, métiers, âges, etc., de travailler à ce nouveau modèle d'organisation. Il ressortira que les freins existants auront pu trouver des solutions et le modèle complètement horizontal pourra être structuré en fonction des besoins réels de chaque métier avec l'autonomie nécessaire à chacun. Le plus important, un plan de mise en place pourra plus facilement être mis en application pour accompagner la montée en compétences nécessaires pour les uns et faciliter la transition pour les autres. L'ensemble des participants impliqués dans la réflexion deviendront alors les porte-paroles de ce changement. Cet exemple semble évident, c'est peut-être normal. C'est évident de travailler avec les usagers.